vu et revu à la télévision dans les années 70. On a vu beaucoup de choses sur l'hypnose. Et finalement, la question que peut-être beaucoup de monde se pose encore à l'heure actuelle, c'est est-ce que c'est dangereux l'hypnose, parce qu'on voit parfois à la télévision des praticiens, peut-être peu scrupuleux aussi en hypnose, qui prennent un petit peu possession comme ça de la personne et qui font faire un petit peu n'importe quoi à la personne. Et voilà, je vais répondre à toutes sortes de questions comme ça sur l'hypnose et puis vous présenter un petit peu ce que c'est. Voilà, en gros. Alors vous avez peut-être déjà tous un petit peu lu, vous avez un résumé qui est assez costaud de la conférence qui va avoir lieu aujourd'hui. Alors, donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous présenter les choses d'une manière encore différente et ça va vous permettre encore d'assimiler plus d'informations. Vous avez tâché en l'espace d'une heure et demie, peut-être, à peu près en tout cas, et bien tâchez que vous partiez avec un maximum d'informations. Et puis vous saurez vous-même ce que vous pouvez attendre de l'hypnose et si cette technique-là est faite pour vous ou pas. Voilà, parce qu'on a un petit peu à chacun sa technique et l'hypnose est une technique parmi beaucoup d'autres choses. Alors, je vais peut-être commencer d'abord par me présenter. Donc moi, mon nom c'est Olivier Christophe et je suis thérapeute en hypnose ericksonienne depuis quelques années que je pratique cela et je suis aussi praticien EFT. Et je travaille aussi en Reiki Usui et en Reiki Jikiden. Alors, ce sont toutes des techniques différentes de libération émotionnelle. Et j'ai commencé à pratiquer un petit peu cela parce que je pense que, au début de ma vie, je pense que j'ai vraiment été en recherche de bien-être. Et il n'y avait vraiment rien qui m'aidait personnellement à trouver le bonheur que j'attendais. Et je me suis dit, alors, après avoir suivi ma thérapie, je me suis dit, ok, cette thérapie-là, en quelques séances, elle a changé complètement ma vie. Je me suis dit, je vais faire pareil pour d'autres. Voilà. Je vais apprendre cette technique, apprendre toutes ces techniques, puisque j'en pratique plusieurs, et je vais vraiment aider un tas de personnes à changer leur vie, parce que c'est vraiment ça qui se passe. C'est un changement de cap. C'est un petit peu comme si on reprenait la direction que l'on souhaitait grâce à quelques séances d'hypnose. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment tout cela est possible. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'hypnose? L'hypnose, l'hypnose, c'est vraiment un état de conscience modifié. Un EMC, on appelle ça. Alors, qu'est-ce que c'est un état de conscience modifié? C'est vraiment un état différent qui est entre veille et sommeil. Voilà. Donc, on ne dort pas en hypnose, contrairement à l'idée qui est totalement reçue, on ne dort jamais. En hypnose, on est installé sur une chaise ou sur un fauteuil, on a les yeux souvent fermés, mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on peut aussi connaître un état modifié de conscience, même avec les yeux ouverts. Alors, pour comparer ça un petit peu à ce que vous connaissez déjà, c'est un petit peu comme si vous étiez dans la Lune. Voilà. Et comme si je vous parlais là maintenant, et puis en fin de compte, vous ne captez pas tout à fait ce que je raconte. Ben, c'est exactement ça. En fait, c'est ça. Et dans cet état où vous êtes bien relaxé, bien étendu, je vais raconter des choses. Des tas d'histoires, des tas de métaphores, vraiment, pour aider cette partie du cerveau avec laquelle on travaille en hypnose, c'est l'inconscient. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et c'est vraiment pour aider l'inconscient à comprendre qu'il doit effectuer certains changements pour pouvoir vous aider à passer au-delà d'une difficulté, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Parce que l'hypnose agit autant sur le mental que sur le physique aussi. On peut arriver, bien entendu là on est à la limite du médical, mais on peut arriver aussi, par exemple, à booster un petit peu des reins qui ne fonctionnent pas, un foie qui est paresseux, plein de choses comme ça. On peut arriver aussi à diminuer la douleur quand on a mal au dos. On peut, plein de choses comme ça. Je vais dire, il est difficile à l'heure actuelle de concevoir où est la limite de l'hypnose. Voilà. Puisque même dans des grandes pathologies, dans
les hôpitaux, ils intègrent de plus en plus des séances d'hypnose. Donc, en cas de cancer, etc., alors, je n'ai pas dit que le cancer allait être résolu par l'hypnose, hein, c'est pas ça que j'ai dit, mais par contre, il va vous permettre d'avoir le moral d'acier qu'il faut pour supporter les chimiothérapies, pour supporter toutes les complications qui sont liées au traitement de ces pathologies. Hein. Et bien, l'hypnose, elle va servir vraiment de booster. C'est vraiment l'outil qui va aider chaque personne à avoir les ressources nécessaires qui vont lui permettre d'atteindre tous les objectifs qu'elle souhaite. Alors, vous allez me dire, tous les objectifs, c'est quoi? Changer sa vie, c'est quoi? Alors, pour prendre un cas concret, par exemple, j'ai eu une personne un jour qui est venue et qui m'a dit, voilà, je viens de faire un infarctus et je sens que ça va revenir. Et alors, cette personne arrive chez moi, un peu catastrophée dans mon cabinet, et elle me dit, écoutez, je sens que ça ne va pas aller, et si je retourne travailler comme ça, c'est la catastrophe. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je me renseigne un petit peu, qu'est-ce qui se passe au travail, etc. Et puis je vois qu'il y a du stress qui est dû à ça, du stress dû les écrans d'ordinateur, le travail, le surplus de travail, le surstress vraiment, et le téléphone qui n'arrête pas de sonner, etc. Et cette personne ne supportait plus rien du tout et accumulait une pression de plus en plus grande. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a fait 2 séances d'hypnose, royalement, pour changer ça. Et après 2 séances d'hypnose, la personne arrivait à nouveau, non seulement à supporter son travail, mais en plus à y prendre du plaisir. Ce qui ne se passait plus depuis de nombreuses années. Parce qu'elle a une perception nouvelle, simplement de son milieu de travail et des gens qui y étaient. C'est simplement ça, c'est sa perception des choses qui a changé. Donc en gros, cette personne-là, maintenant, elle va travailler avec beaucoup plus de joie et beaucoup plus de simplicité à son travail. Et donc, du coup, cette oppression qu'elle ressentait là dans la poitrine, et qui, quelque part, n'était pas étranger avec son infarctus, cette oppression, elle a complètement sauté devant la séance d'hypnose. Et j'ai vraiment vu la personne qui respirait comme ça, à grands coups, et puis dès le réveil, elle m'a dit, ça y est, je sens enfin que je suis libéré. Alors, des délibérations comme ça, on nous en a beaucoup, et très régulièrement. Alors, quels sont les différents types d'hypnose? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 grandes familles d'hypnose. Il y a tout d'abord l'hypnose de spectacle, que l'on voit à la télévision, c'est souvent ce qui, malheureusement d'ailleurs, est le plus connu, c'est ça. Donc, je ne vais pas vous décrire vraiment ce que c'est, vous l'avez peut-être déjà vu pour la plupart d'entre vous. C'est vraiment un praticien un peu scrupuleux, on peut le dire comme ça, qui se permet de manipuler une personne, qui à la base est quand même consentante, qui se permet de la manipuler pour lui faire des choses ridicules, dans le but de divertir des téléspectateurs. Voilà. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui casse l'image de l'hypnose, et c'est vraiment à proscrire. Pourquoi? Parce que quand la personne se réveille, elle a le sentiment d'avoir été manipulée, et elle n'est pas toujours très bien, mais ça, on ne montre pas à la télé. Ça, on ne montre pas ce genre de choses. Alors, ça, c'est le premier type d'hypnose, et je vous dis tout de suite, c'est une hypnose qui est très directive, où l'hypnotiseur donne vraiment des ordres à la personne. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas du tout ce que je fais. Moi, ce que je fais, c'est l'hypnose ericksonienne. Alors, l'hypnose ericksonienne, c'est la 2e grande famille, une hypnose qui est très connue. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une hypnose qui est beaucoup plus respectueuse du bien-être de la personne. Alors, à quoi est-ce qu'elle va servir? On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Elle va vous permettre d'atteindre les objectifs que vous voulez. Elle va vous permettre de vous transformer intérieurement et d'être exactement comme vous voulez être. Alors, je prends peut-être encore un petit exemple d'une personne qui trouvait ça très très compliqué d'étudier des poèmes. Ça m'est arrivé dernièrement, et bon, ça faisait partie de sa profession, il fallait qu'elle retienne beaucoup des contes, etc. Et cette personne me dit, voilà, j'ai de plus en plus de trous de mémoire, et je ne sais pas quoi faire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a fait un petit peu? On a fait un petit peu le tour de ce qui s'était passé un petit peu dans sa vie.